Bonjour à toi très cher spectateur et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse, l'émission où on parle de films qui ne sont plus au cinéma. Aujourd'hui nous allons parler de Jumanji, film que j'appelais avec un ami lorsque nous étions jeunes, J'ai mangé. Voilà, ouais, l'humour des enfants quoi, qu'est-ce que vous voulez, hein. Et je tiens déjà à préciser une petite chose, je ne vais pas donner de note à ce film. D'habitude, je donne une note au film pour éviter que les gens soient spoilés. Déjà, c'est un film que beaucoup, je pense, ont vu. Et qui plus est, pour ce film, j'ai un peu de la peine à lui donner une note tout simplement parce que c'est un film qui fait très Madeleine de Proust pour beaucoup de personnes. Et c'est pas mon cas. Ce qui veut dire que je risquerais d'être offensant aux yeux de certaines personnes, et moi-même je trouve que c'est un film qui a des qualités énormes, et qui en même temps ne me touche pas tant que ça. Je l'avais vu une fois étant jeune, il m'avait pas plus emballé que ça. Voilà. Je préfère pas donner de note tout simplement parce que c'est difficile à évaluer réellement. Qui plus est, c'est un vieux film qui vise les enfants, je suis plus un enfant, malgré que je sois un grand enfant. Bref, sur ce coup-là, je me suis dit... Ne mettons simplement pas de notes, parlons du film, que ceux qui l'ont aimé l'aiment, et que ceux qui ne le connaissent pas, le découvrent. Le réalisateur de ce film est Joe Johnston, qui est un ancien d'ILM, donc Industrial Light and Magic, la boîte d'effets spéciaux de George Lucas, qui a été, en tout cas pendant très longtemps, la plus grosse boîte d'effets spéciaux d'Hollywood. Et le monsieur, pendant qu'il faisait partie de cette boîte, il a travaillé sur des films tels que Star Wars, Les Aventuriers de l'Arche perdue, enfin bref, déjà le mec il n'était pas encore réalisateur qu'il avait déjà touché à des putains de bons films. Ensuite en tant que réalisateur, eh bien il a fait Chérie j'ai rétréci les gosses chez Disney, ça par contre c'est un film que je peux personnellement considérer plus comme culte, parce que je l'ai vu plein de fois étant gamin, même si je l'ai pas revu depuis très longtemps. Il a aussi fait Le Rocketeer, film que lui aussi j'ai pas vu depuis très longtemps, mais lui c'est pas un de mes films cultes. Et plus récemment, il a réalisé Captain America First Avenger, donc le film qui précédait Les Vengeurs. Les Avengers, excusez-moi, je vous ai dit que c'était un truc rétro, hein. Au casting de ce film, nous avons le très regretté Robin Williams, qui était un peu notre papa au cinéma pour beaucoup d'enfants de ma génération. Un acteur qui nous a bercé. D'ailleurs, la première fois que je suis allé voir un film live au cinéma, donc un film qui n'était pas un dessin animé, et c'était avec lui. Et je dois avouer que sa mort m'avait beaucoup attristé, chose qui est assez rare, puisque généralement je ne m'attriste pas de la mort de stars. Mais lui, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché, parce que ça me touchait dans mon enfance. Et donc je profite de cette vidéo pour lui rendre un hommage. Et nous avons comme petite fille la toute jeune Kirsten Dunst, qui sera surtout connue par la suite pour avoir joué le rôle de Mary Jane Watson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Jumanji est un film qui a surtout marqué ceux qui l'ont vu étant plus jeunes. Cependant, ça reste un divertissement très agréable, un divertissement pour toute la famille, qui, pour les gens actuels, mérite d'être vu. À condition, évidemment, que les jeunes enfants actuels soient d'accord de regarder des films avec des vieux effets spéciaux. Il y en a qui arriveront sans problème, et il y en a pour qui ce sera plus compliqué. Si la personne est ouverte à des vieux effets spéciaux, eh ben il n'y a pas de souci, il peut regarder ce film sans autre. Les effets spéciaux d'ailleurs ont été une bonne surprise pour moi, parce que je les ai trouvés bien faits. Franchement, je les ai trouvés vachement bien faits. Alors, évidemment, ils ont vieilli, on voit que c'est pas du vrai, on voit qu'ils ne valent pas les actuels, mais franchement, je trouve que ça reste vachement crédible. Après, bon, il y a certains trucs comme les singes qui font encore plus faux, ou des choses comme ça. Et après, il y a les animatroniques. Alors là, les animatroniques, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Je pense aux araignées, qui, elles, font vachement fake. Mais en même temps, quand je vois le nombre de personnes qui sont arachnophobes, je me dis que c'est finalement pas plus mal que les araignées soient mal faites. Il y a aussi les plantes qui, de la manière dont elles sont faites, pourra rappeler à certains vieux nanars ou des films du genre. Mais bon, soyons honnêtes, par rapport à l'époque du film et le but qu'avait le film, moi je trouve que ça reste totalement agréable à regarder. Mais évidemment, il faut quand même garder à l'esprit que c'est un film qui date du siècle passé, hein. L'histoire en elle-même est plutôt sympa et je pense qu'elle arrive très bien à nous prendre au jeu, c'est le cas de le dire, à nous prendre au jeu, et je pense c'est le genre d'histoire qui vous fait rêver les enfants. C'est vraiment le genre d'histoire qui arrive à donner de l'imagerie. Et la grande qualité de l'histoire du film, pour moi, c'est que justement ça va crescendo. Au début, nous avons juste des petites apparitions, ensuite des plus grosses, et à la fin, c'est... la jungle qui arrive sur Terre, on va dire. En plus, le film a un petit message, certes pas extraordinaire, mais un petit message, et c'est toujours sympa, celui de vaincre ses peurs, d'oser les surpasser, et ben ça c'est toujours quelque chose de bien. D'ailleurs,
à ce jeu-là, il y a un truc qui est très bien fait, c'est qu'ils ont eu la bonne idée de reprendre le même acteur, donc Jonathan Hyde, pour jouer le rôle du père et le rôle du chasseur. Ce qui d'ailleurs me fait penser à la pièce de théâtre Peter Pan, où l'acteur qui faisait les enfants de Wendy et des autres, je ne me rappelle plus, c'était le même acteur qui faisait le Capitaine Crochet. Donc on retrouve cette dualité, et ça c'est vachement cool aussi. Le film, je trouve, a un très bon rythme. Et pourtant, le début est assez long. Il est long, mais il n'est pas lent. C'est-à-dire, il se passe 2 gros passages avant que l'histoire se lance vraiment. Alors je peux comprendre qu'on trouve ça un peu long, mais c'est pas lent pour autant, parce que il se passe des choses, on ne s'ennuie pas, et donc du coup le film se suit sans aucun problème. Au niveau des acteurs, comme j'ai dit, il y a Robin Williams, qui est un acteur pour lequel j'ai énormément d'affection, et encore une fois, il faut reconnaître que il est là, avec son sourire, avec son énergie qui est débordante. C'est lui, franchement, je dirais lui et les effets spéciaux qui tiennent le film sur leurs épaules. Franchement, voilà. Mais bon, là, c'est la Madeleine de Proust qui parle, alors que le film n'est pas une Madeleine de Proust, lui, il l'est. Donc forcément, je suis un peu corrompu sur ce sujet-là. Pour Kirsten Dunst, j'ai juste envie de dire que, malgré que ce soit un enfant, elle le fait assez bien déjà pour pas rendre le rôle horripilant. D'ailleurs, les enfants, ils sont plutôt bons dans ce film. Les enfants, c'est toujours ça passe ou ça casse, et là, ça passe plutôt, c'est plutôt bien fait, donc bravo, bien joué, encore une fois, blablabla. Cependant, parce que c'est pas mon film préféré, je trouve que le film souffre de certains défauts, et si on le compare à d'autres films pour enfants cultes, comme, je sais pas moi, Les Goonies par exemple, et ben je trouve que Jumanji, hélas, n'est pas exactement du même niveau, il est en dessous. Et c'est dû, entre autres, au fait, je pense, au fait que les péripéties qui se passent dans ce film, dans Jumanji, elles sont assez peu dangereuses pour les personnages. Il se passe des choses, mais c'est des animaux, c'est pas des gens qui cherchent à leur faire du mal à eux. Et du coup, les scènes d'aventure, les scènes d'action sont peut-être moins prenantes. Donc personnellement, je trouve qu'il y a de meilleurs films pour les enfants qui ont été faits, mais je sais aussi que mes films préférés pour les enfants de cette époque, ça joue beaucoup aussi sur la nostalgie, donc à ce niveau-là, je critique pas du tout le statut de ce film et le fait que les gens l'aiment. C'est juste que pour moi, il y a mieux, mais voilà, ceux que j'aime mieux, je suis complètement corrompu aussi en ce qui les concerne. Alors, la grande question que tout le monde doit se poser, c'est est-ce que je recommanderais ce film pour quelqu'un actuellement, un adulte ou un enfant? La réponse est oui, oui, je vous le recommande, parce qu'il a des idées, parce que ça va crescendo, parce que ça vend du rêve, même si c'est un peu vieillot. C'est un film en plus qui a marqué des gens, donc s'il a marqué des gens, c'est bien qu'il a des qualités. Donc actuellement, je le recommanderais, oui, 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 oui. Je remets ma mise en garde que j'ai déjà dit plusieurs fois, évidemment si les personnes sont prêtes à voir un film avec des effets spéciaux qui est un peu vieilli, etc., etc. Pour moi, c'est pas le meilleur film, mais c'est un film qui a quand même plein de qualités et qui sent bon les 90s, qui sont bons le siècle passé. Et ça, bah malgré tout, la Madeleine de Proust fonctionne quand même un petit peu. Bon bah voilà, je vais m'arrêter là pour ce film parce que j'ai pas grand chose à dire de plus, à part vous raconter l'histoire qui elle-même n'a pas besoin d'être racontée puisque vous voyez le film. Donc on se voit prochainement pour une prochaine critique en post-projection ou poussiéreux. Je dis en post-projection parce que je pense au film Jumanji, le nouveau qui va bientôt sortir. Donc sur ce, portez-vous bien, on se voit prochainement. À la prochaine, ciao!